Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les 24 idées de chaîne YouTube que vous pouvez aussi les implémenter sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Mon nom est Marie-Anne, je suis e-commerçante. J'accompagne des personnes qui aimeraient gagner de l'argent en ligne en pratiquant le dropshipping ou le e-commerce, en exportant le marchandise de la Chine vers les autres pays et en utilisant les plateformes telles que Alibaba, AliExpress ou encore la Turquie. La première idée des chaînes YouTube, c'est sur les animaux domestiques. Ça fait partie des catégories de vidéos qui marchent bien et qui sont très virales sur Internet. D'autres choisissent de le faire avec leurs enfants à bas âge, accompagnés de leur animal domestique pour augmenter de l'humour dans leurs vidéos. J'ai récemment découvert du côté des Asiatiques de nombreuses chaînes YouTube dédiées aux animaux de compagnie. Et ce sont les singes qu'ils utilisent comme animal domestique pour créer du contenu pour les chaînes YouTube. Et ça marche super bien. Je vous invite à aller explorer, à aller vous inspirer sur la chaîne de Family Yoyo. Lui, il a plus de 500 000 abonnés et sur certaines de ses vidéos, il a des millions de vues. Il y a aussi un autre qui a 675 000 abonnés. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit waouh! Pendant que nous autres se tuons à la tâche pour créer du contenu d'enseignement qui n'est du tout pas chose facile, eux, ils ont compris ce qui marche et ils se sont tout simplement positionnés. Et donc, je me suis dit que c'est une idée qui pourrait vous intéresser. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Inspirez-vous de ce qui marche déjà. Dans notre communauté, nous sommes très focalisés sur les thématiques de business en ligne, mindset, investissement, etc. Nous faisons tous presque dans les mêmes thématiques. J'ai donc pensé qu'il était préférable qu'on change un peu et de diversifier nos contenus sur YouTube. Alors, si tu as de l'argent de côté, investis sur un animal domestique qui a déjà été bien dressé ou encore tu peux te décider à prendre un qui n'a pas encore été dressé, mais rassure-toi seulement qu'il fasse partie d'une catégorie dressable, d'une catégorie qu'on peut facilement dresser. Tu prends un peu de temps, tu le dresses toi-même. Par la suite, tu l'utilises pour créer tes contenus sur YouTube. Ça peut être un chien, un chat, un singe. Ou encore, si tu veux apporter une touche spécifique sur ta chaîne, tu peux aussi prendre un perroquet. Le style de perroquet qui parle et qui imite tout ce qu'on dit. Ou lorsque tu insultes, il insulte. Tu dis des choses, il t'imite. Tu fais des choses, il fait comme toi en fait. Ça fait énormément rire. Voilà, c'est juste des petites idées comme ça qui plairaient bien aux gens qui aiment ce genre de divertissement de temps en temps. En tout cas, prends ton temps, observe, va regarder, va voir ce que font les autres. Inspire-toi et viens avec ta touche personnelle. Et si tu as des enfants à bas âge, tu peux aussi les impliquer si ça ne te dérange pas. C'est vraiment un choix. Le premier avantage de cette idée de chaîne, c'est que tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Surtout si tu es quelqu'un qui n'est pas très à l'aise devant une caméra. Plus tard, quand tu auras de nombreux abonnés, tu pourras faire de l'affiliation ou passer par ton propre site pour vendre des produits et des articles dédiés aux animaux, qui est une niche extrêmement rentable. Tu peux tout simplement faire un tour sur Amazon pour voir son degré de rentabilité sur le marché. À quel point il y a de la demande sur les produits animaliers. Toutes les chaînes animalières sur YouTube ont beaucoup d'abonnés et des millions de views. Sans compter le fait que tous ces abonnés-là sont très actifs en fait sur la chaîne. Ils interagissent vraiment sur la chaîne. Et aussi, j'ai vu en Asie, sur ces chaînes asiatiques, certains fans qui viennent parfois rendre visite à ces animaux-là en fait. Ils viennent chez le propriétaire saluer ces animaux-là qui sont devenus stars sur YouTube. La deuxième idée, c'est devenir spécialiste de YouTube. De plus en plus, ça va devenir un vrai métier de s'occuper de la croissance des chaînes, de tous ceux qui ont du mal à faire grandir leur chaîne. Surtout si tu as réussi à exploser dans le domaine, si tu as réussi à avoir des millions d'abonnés et des vues, s'il y a de l'interaction sur ta chaîne, si tu as réussi, tu pourras plus tard créer des formations pour les partager à tous ceux qui aimeraient aller plus loin pour avoir de la connaissance, pour faire grandir leur chaîne aussi. Allez un
regarder sur la chaîne de William Angora, vous allez un peu comprendre de quoi je parle. Lui, il donne les astuces aux gens pour réussir sur YouTube. Donc, tu peux aller t'inspirer de ce qu'il fait, bien sûr. Ne deviens pas la photocopie de quelqu'un. Dans la vie, c'est bien de s'inspirer, d'ajouter à cette inspiration-là sa touche personnelle. Le sujet suivant, c'est de démystifier tout ce qui tourne autour de la création d'entreprises, de la TVA, de la fiscalité, surtout avec cette nouvelle loi que les gouvernements ont votée, qui est entrée en vigueur depuis le 1er juillet concernant le dropshipping. Bref, sur tout ce qui est business en ligne. C'est donc une nécessité d'avoir les connaissances à ce sujet. Une telle chaîne tombe à pic et aura une croissance rapide. La quatrième idée de chaîne YouTube, c'est comment guérir de ses addictions et apprendre à s'aimer, à être en couple avec soi-même, à être équilibré, épanoui, juste heureux avec soi. Quelqu'un qui n'a pas guéri de ses blessures, quelqu'un qui n'a pas été restauré, dont l'âme est meurtrie, commet tellement de dégâts. Ça peut affecter la réussite d'un individu en fait lorsqu'on est blessé. Les blessures du passé peuvent affecter ta productivité, ça peut affecter ton progrès, ton succès. Certaines personnes, lorsqu'ils commencent à avoir du succès dans leur vie, parfois sans s'en rendre compte, ils s'éteignent en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont tombés, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ils ne sont pas restés au top de leur célébrité ou de leur réussite. Certains, c'est parce qu'ils n'ont pas traité avec les blessures du passé en fait. Ils n'ont pas accepté de se soigner et de guérir de leur passé douloureux. Et ça tire énormément de personnes vers le bas. Les personnes qui n'ont pas pu guérir de leurs addictions, qui ont des faiblesses qui sont connues. Je vais vous prendre l'exemple de ce monsieur-là qu'on appelait Dominique Strauss-Kahn, qui devait être président de la France. Qu'est-ce qu'il a détruit? Ce sont ses addictions. C'est tout ça dont on parle d'apprendre à s'aimer, à être équilibré dans tous les domaines de notre vie, physique, à l'intérieur et psychique en fait. C'est très très important. Lorsque tu te prépares à devenir célèbre, à réussir en fait, à atteindre un certain sommet, tu dois également travailler sur cet aspect de ta vie. Apprendre à cultiver l'amour, à guérir de ses blessures, de son passé, de tout ce qui a été une frustration, de tout ce qui est une addiction dans ta vie. La plupart des personnes ne supportent pas de vivre avec eux-mêmes, ne supportent pas de passer une journée enfermée dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas face à qui ils sont réellement. C'est super important d'apprendre à avoir la maîtrise de soi, à guérir de l'intérieur, à cultiver l'amour, à être restauré dans son âme, à grandir dans son être intérieur. C'est super important. Et une personne qui n'a pas guéri, qui n'a pas cultivé cette vertu de l'amour, ne saura donner de l'amour à qui que ce soit. Apprendre à t'aimer, à être heureux déjà seul, va t'aider à attirer soit les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Également, ça vous évite les maladies telles que l'AVC, le cancer et beaucoup d'autres maladies. Certaines personnes se préparent au succès, mais ils ne savent pas que ça fait aussi partie du processus du succès. Et également, ça fait partie du fait que si tu veux maintenir ton succès, c'est super important de cultiver cette vertu. Sinon, tu vas détruire tout ce que tu as pris, tout ce temps à construire. Cinquième sujet va être dans l'apprentissage. Tu sais faire du bricolage, tricoter, la comptabilité, crée ton propre vin, tu fais bien les gâteaux, la couture, la cuisine, tu fabriques des perruques, tu sais danser, tu crées des bijoux. Si c'est une langue que tu as maîtrisée, surtout si c'est l'anglais, c'est très important de l'enseigner, d'accord? Sans oublier d'autres langues. Si tu as maîtrisé l'anglais, c'est super bien de l'enseigner aux autres parce que les meilleurs livres sont en anglais, les meilleurs sites, les logiciels, les meilleurs discours de motivation, les sites d'affiliation, les sites pour gagner de l'argent, la plupart sont en anglais. Et aussi, les politiques des marketplaces sont écrits majoritairement en anglais. Pour ceux-mêmes qui essayent de faire la traduction en français, ce n'est pas toujours ça et parfois ce n'est même pas complet. L'anglais est la langue la plus utilisée pour construire les activités, les choses les plus importantes au monde, que ce soit les logiciels, les livres, les programmes, les documentaires, les programmes pour développer les logiciels de montage vidéo.
les meilleurs livres, les meilleurs programmes, les meilleures activités, tout cela se fait en anglais. Tu peux avoir une chaîne, soit tu spécialises ta chaîne ou tu choisis un seul domaine, tu te positionnes et tu apprends aux gens à maîtriser tout ce que tu as déjà maîtrisé. En fait, tu apprends aux gens à faire de même. La sixième, c'est de créer une chaîne YouTube sur les tutoriels informatiques, plus particulièrement sur les logiciels de montage vidéo, des photos, des logiciels pour programmer, pour développer. Les logiciels qu'on utilise pour vendre sur Amazon FBA, sur AliExpress, sur eBay, sur Shopify. Les logiciels pour faire de la recherche des produits rentables en affiliation. Ensuite, c'est tout ce qui tourne autour de la bourse, comment investir dans la bourse. La huitième, c'est d'avoir une chaîne spécialisée sur la crypto-monnaie. Les gens sont de plus en plus intéressés à investir dans le secteur, mais sont en manque de connaissances et de compétences. Pire encore, ils ignorent les meilleures plateformes pour y investir leur argent sans risque et sans danger. Vraiment, si tu m'écoutes, positionne-toi si tu as les compétences à ce niveau. Ne te contente pas de dire que oui, j'ai déjà ma part, le reste on s'en fout. Si tu as une chaîne YouTube dédiée à cette thématique-là, où tu donnes une partie et tu mets l'autre partie dans les formations, les gens sont prêts à acheter en fait. Spécialise ta chaîne uniquement sur la crypto-monnaie. Il y a tellement de personnes qui sont prêtes à payer pour apprendre et pour connaître quelles sont les meilleures plateformes pour y investir parce que personne ne veut investir son argent et le perdre par la suite. C'est bien d'avoir une chaîne où tu montres toi-même tes revenus, tu montres comment toi-même tu gagnes de l'argent dessus. Avoir plus d'argent ne fait de mal à personne. Positionnez-vous dans les activités qui marchent. C'est l'activité de l'heure. Je peux te garantir que si une telle chaîne existe, en moins d'une semaine, tu aurais des millions d'abonnés. Oui. Tu ne vas pas tarder à monétiser ta chaîne YouTube et à vendre tes formations par la suite. La neuvième idée, c'est la musique. Enseigne aux gens comment travailler la voix, comment chanter, comment composer une musique jusqu'à sa finalité, jusqu'au chant. Ou encore à jouer plusieurs instruments de musique tels que le piano, la guitare ou autre instrument musical. Le dixième sujet concerne le vlogging. Tu peux prendre ton téléphone ou une caméra, filmer tes journées ou encore partager ton quotidien de couple et ceux de vos enfants pour inspirer d'autres personnes. En gros, c'est de créer ta propre télé-réalité. Et les Américains le font il y a de cela très longtemps. Vous allez voir par exemple la famille Kardashian, c'est une télé-réalité. Tu peux le faire à ton niveau avec ta famille ou toi-même avec tes enfants, avec ton mari. Si tu as l'intention de le faire, utilise parfois les titres tels que ma routine du matin, ma routine en couple avant le coucher, ma routine du soir, ma routine capillaire, la routine ceci, routine cela. Vous n'avez pas idée à quel point les gens adorent regarder comment les autres vivent, en fait, comment les autres passent leur journée, comment ils font dans leur vie de couple, comment ils se disputent, comment ils se réconcilient, quel est le degré d'intimité, comment ils font avec leurs enfants, comment ils éduquent leurs enfants. Tout ça, en fait, ce sont les thématiques qui sont à la une maintenant sur les réseaux sociaux. C'est la distraction qui cartonne maintenant sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est distraction, tout ce qui fait rire, tout ce qui amène l'homme à ne pas trop réfléchir, à rire, à s'amuser, à se détendre. Voilà quoi, à ne pas trop réfléchir à la situation, à tout ce qui se passe, à la crise et tout ça. Ce sont des thématiques qui font un carton sur les réseaux sociaux. Donc, si tu as du courage, si ton mari accepte, vous pouvez intégrer cela, vous pouvez faire cela ensemble parce que de nos jours, on voit de plus en plus de couples se mettre sur YouTube ensemble et ça fonctionne très bien. Les gens aiment bien voir comment d'autres couples font, comment ils s'amusent, comment ils dorment, comment ils vivent en fait, comment ils se réconcilient, comment ils se disputent. Parfois même ce sont les histoires qui sont montées de toutes pièces, mais style, les gens veulent se divertir, les gens veulent s'amuser. Les gens veulent se divertir et à rêver à travers la vie de couple d'autres personnes, la vie de famille, la réussite d'autres personnes. C'est ce qui marche pour le moment. Fini l'époque où on était sur YouTube en train de faire tout ce qui est sérieux, tout ce qui est oui. Sur YouTube, il y a ceux qui recherchent du sérieux, il y a ceux qui sont là juste pour se divertir. Récemment, j'ai vu un monsieur qui a une chaîne YouTube où il a des millions de views. Lui,
Qu'est-ce qu'il fait? Il montre aux gens les différentes manières de courir, les différentes manières de marcher lorsqu'on fait le sport, les différentes manières de ranger la maison lorsque ta maman t'appelle au téléphone, elle te dit qu'elle est déjà à côté et que tu avais peut-être mis la maison en désordre. La rapidité que tu vas déployer pour vite réaménager, pour mettre de la propreté, que ce soit ta femme, ton mari, les trucs banals de la vie en fait, comment, les petits trucs de la vie quoi. On regarde ça, c'est pas parce que c'est trop intéressant, c'est juste la curiosité. Il fait des millions de views sur ses chaînes YouTube. Il montre comment donner de l'attention, sans parler, comment être attentionné vis-à-vis de son conjoint, comment porter un bébé, les différentes manières de porter un bébé, les différentes manières d'attacher un bébé, les différentes manières de marcher, les différentes manières de manger, c'est tout ce qu'il montre. Les différentes manières de faire ceci ou de faire cela, je vous assure. Ce n'est plus l'époque où on faisait des choses de manière très sérieuse là. Si tu as un style à toi qui divertit les gens, qui déstresse les gens, vraiment, viens avec en fait, viens avec. Ne te dis pas que personne n'a encore fait. Si tu as une inspiration qui n'existe pas, fais seulement. Je t'assure. Les chaînes de distraction ont pris de l'ampleur. Les chaînes de distraction sont à la une maintenant en fait. Tout ce qui distrait, tout ce qui divertit, c'est vraiment le divertissement a pris de l'essor, le divertissement a pris de l'élan sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Là où vous allez voir des millions d'abonnés, des millions de partages, c'est là où il y a le divertissement. La 11e idée de chaîne YouTube, c'est le micro-trottoir. Voilà. C'est d'avoir une chaîne où tu passes le temps à interviewer les gens. Ça peut être des personnes que tu as déjà préparées d'avance. Ça peut être des personnes par surprise, voilà, qui acceptent d'être interviewées. Tu peux les interviewer sur les sujets tabous. Tu peux les interviewer sur les sujets qui sont d'actualité, sur tous les sujets, vraiment même les sujets qui fâchent. De l'amour, de l'argent, de tout ce qui tourne autour de ce qui fait le buzz. N'hésite pas à interviewer également les gens sur les stars des réseaux sociaux. Il y a un buzz sur une star sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à faire l'interview et à poster sur ta chaîne. Je t'assure que cette chaîne-là va connaître un succès. C'est ce qui marche maintenant. La 12e idée, c'est d'avoir une chaîne où tu partages des astuces aux parents pour découvrir et développer les talents de leurs enfants. Parce que aider les enfants à développer leurs talents va les rendre financièrement libres très tôt dans leur vie. Si le sujet t'intéresse, va acheter le livre du coach et conférencier William Jamen sur Amazon. Le titre, c'est Comment développer les talents de vos enfants. Je pense qu'il a fait cela en anglais et en français. Vous savez, c'est aussi facile lorsque tu as une thématique qui te tient à cœur, où tu rêves, tu ne vois que ça. Ce que tu fais, c'est quoi? Va tout simplement sur Amazon, tu fais des recherches sur les livres qui parlent de ce domaine-là. Tu achètes les livres, tu commences à te documenter. Lorsque tu vas commencer, quand tu vas commencer à lire les livres, tu vas avoir de la connaissance et tu vas prendre cette connaissance-là, créer ta chaîne YouTube et partager les astuces en fait. Vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine. C'est toujours une astuce que je vous donne. Plus tu vas lire, tu vas avoir la connaissance et tu peux prendre chaque chapitre. Tu fais de cela une vidéo aussi simple. Ne cherche pas à voir le bout d'une vision en fait. Je veux dire, ne regarde pas. Ne te dis pas que si je commence après, si l'inspiration finit, non, le tout c'est de commencer. Une fois que tu commences, l'inspiration va naître. Plus tu nourris ton subconscient de ce qui brûle à l'intérieur de toi, plus ça va créer de la motivation et de l'inspiration. Très bien, on vous dit d'avoir une vision à long terme. Mais combien de personnes arrivent à voir leur avenir, à se focaliser sur un but à long terme? Le plus important, c'est de commencer maintenant avec ce qui t'inspire. Ce à quoi tu ressens de l'attirance maintenant. Commence et au fur et à mesure, le brouillard va se dissiper, tu vas voir plus clair et tu vas avoir une vision lointaine de ce que tu aimerais faire. Si tu veux progresser dans la vie, ne te dis pas que non, il faut que tu voies là où tu dois aller. Ne te dis pas que tu vas voir la destinée, tu vas voir la finalité. Maintenant, qu'est-ce qui boule à l'intérieur de toi? Pendant que tu écoutes toutes ces idées, quelle est l'idée qui t'inspire le plus? Si tu as moins de connaissances, documente-toi. Si tu veux enseigner aux parents les astuces pour découvrir leurs enfants, pour les aider, comment on fait pour développer les talents d'un enfant, étape après étape, ça fait partie du développement personnel des enfants. Tu bases ta chaîne sur
enfants en fait, sur comment découvrir et développer les talents des enfants. C'est basé spécifique uniquement pour les enfants. Si tu peux le faire, c'est génial en fait. Je ne sais pas si une telle chaîne existe. Tu peux prendre la thématique des enfants, comment divertir les enfants, comment. Tu peux prendre une thématique des enfants, elle est large. Tu te documentes et tu crées ta chaîne YouTube, tu lances tes vidéos. À chaque chapitre, tu fais une vidéo dessus. J'aimerais vraiment faire un appel aux parents. J'aimerais parler ici aux parents qui pensent que ils sont dans l'obligation de lever les enfants jusqu'à un certain âge, même lorsqu'ils sont à l'âge de se prendre en charge, ils sont toujours sur le poids des parents parce que on n'a pas compris la puissance du potentiel, on n'a pas compris la puissance du talent. Chaque être humain naît avec un talent, avec des métiers en lui. Parents, prenez le temps de découvrir vos enfants et vous savez, c'est tellement facile de connaître un enfant parce que les enfants, dans leur ignorance, dans leur naïveté, s'expriment facilement en fait. Ils n'ont pas encore été pollués par le monde extérieur. Ils sont authentiques, ils sont bruts et ils sont purs. Lorsqu'un enfant est attiré vers un métier, vers une activité, il ne tarde pas. Dès que quelque chose le plaît, il exprime. C'est tellement facile de découvrir les talents de vos enfants. Développez les talents de vos enfants. Ainsi, ça va vous décharger. Vos enfants vont être financièrement libres très tôt en fait. Vous n'êtes pas obligé de subir ou de porter vos enfants avec vos propres moyens, même lorsqu'ils ont l'âge de se développer et d'avoir les sources de revenus. Également, arrêtez d'imposer à vos enfants les rêves que vous n'avez pas pu les réaliser vous-même. Chaque être humain naît avec une destinée spécifique. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Et quand vous faites ça, vous frustrez vos enfants en fait. Laissez vos enfants être libres, vivre la vie qui est la leur. Voilà. Si vous voulez rendre vos enfants heureux, amenez-les sur leur chemin. Chaque enfant est spécial, est unique et voilà. Découvre-le et amène-le sur son cheminement et ainsi tu vas faciliter sa vie et il sera plus épanoui. Il n'y a pas de sous-métier. Je vous assure, quel que soit le talent que votre enfant manifeste, aidez-le à développer cela. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Vous avez idée à quel point seulement TikTok fabrique les stars? Vous n'avez pas idée. Et concernant les talents, il y a sur cette chaîne, j'ai 2 vidéos qui parlent des talents en fait. Si vous voulez avoir ou connaître plus ou vous-même vous découvrir et développer vos talents. Donc voilà, également, n'hésitez pas à aller écouter le coach William et il donne les formations sur comment découvrir et développer ses talents. Les tutos sur la création des comptes Facebook, des pages professionnelles Facebook, du compte Instagram, YouTube, TikTok. En fait, les tutos sur comment poster une vidéo sur YouTube, comment faire une bannière YouTube, comment faire ceci ou cela. Bref, tout ce qui tourne autour du digital pour faciliter la vie à tous ceux qui sont débutants sur Internet. Donc, ce qui est simple pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Surtout lorsqu'on débute, ce n'est jamais facile. Cette idée concerne l'œuvre caritative. Tu peux avoir une chaîne où tu mets en avant le quotidien difficile des personnes handicapées, des autistes, des enfants ou des adultes vivant avec des maladies rares. Ces personnes rejetées, abandonnées par leur famille ou par la société à cause de leur handicap pour leur permettre d'avoir de la visibilité sur Internet. Pour qu'ils aient accès aux aides provenant des personnes charitables qui ont de la compassion et qui œuvrent pour redonner du sourire aux personnes démunies. La 15e idée, les produits cosmétiques bio ou encore les produits cosmétiques naturels. De plus en plus de personnes veulent apprendre à fabriquer eux-mêmes leur propre sérum, leur propre lait corporel, leur lotion, leur savon, leurs huiles essentielles. De plus en plus de personnes veulent fabriquer leurs produits d'eux-mêmes parce qu'ils se disent qu'en le faisant, ils vont pouvoir contrôler ce qu'ils mettent à l'intérieur. Parce que nous sommes tous sans ignorer combien les produits importés nous ont fait du mal, que ce soit à nos cheveux ou à notre peau. Et aujourd'hui, avec le réveil qu'il y a, la plupart des Africains ont pris conscience de l'importance d'avoir une peau naturelle, des cheveux naturels. De nos jours, c'est ce que les gens veulent en fait. C'est une thématique qui va répondre à une demande qui existe déjà, à une demande qui est de plus en plus grandissante. C'est une chaîne spécialisée sur le buzz et sur les actualités qui font le tour des réseaux sociaux.
Ça marche très bien en ce moment sur Internet. Mais je ne te conseille pas de poster la vidéo d'une autre personne sur ta chaîne à cause du droit d'auteur qui pourrait t'empêcher de monétiser ta chaîne plus tard. Donc, ce que tu peux faire, c'est de t'inspirer des sujets qui font la une des réseaux sociaux, qui font la une d'Internet, d'utiliser cela pour créer tes propres contenus et de donner ton avis sur les sujets de l'heure. Je te conseille d'utiliser tous ces sujets de buzz à titre éducatif en fait. Ne sois pas ce genre de personnes qui clashent et qui insultent les gens sur Internet. Pourquoi? Parce que lorsque tu le fais, tu es en train de salir ton image en fait. Ta chaîne YouTube, c'est ta marque que tu es en train de construire. Alors fais attention au contenu que tu mets en ligne, aux valeurs que tu transmets, d'accord? C'est super important. Tu dois utiliser ces sujets de buzz là à titre éducatif. Surtout si tu es un bon commentateur ou une bonne commentatrice, d'accord? À chaque fois qu'il y a un sujet sur les influenceurs, sur la religion, sur la politique, tous les sujets qui font le tour des réseaux sociaux, prends ces sujets-là, crée tes propres contenus et donne ton avis, donne le conseil à propos. Tu peux transformer un buzz négatif en positif de sorte à donner des conseils, à donner des leçons de vie à tous tes followers. Fais de ta chaîne une chaîne de buzz positif, une chaîne de buzz qui apporte un contenu, qui conseille, qui éduque, qui construit, qui se sert des échecs des autres, de la chute des autres pour apporter un conseil. C'est super important de ne pas tomber dans la distraction et parce que de voir que tous ceux qui sont dans le buzz, là, ça marche pour eux pour le moment. Mais plus tard, ces personnes-là ne peuvent pas être contactées par des marques vraiment qui ont une éthique, qui ont des valeurs. Donc, apprenez à valoriser, à communiquer des valeurs positives, mais que ce ne soit pas de manière hypocrite, que ce soit vraiment de manière honnête. Transformer les buzz négatifs en positifs. Si c'est dans un sujet où c'est trop dépravé, tu peux sélectionner les sujets que tu partages sur ta chaîne. Ne prends pas tout, ne ramasse pas tout. Fais de ta chaîne une chaîne de prestige parce que tu te sers de cette chaîne pour construire ta marque. Donc, c'est un peu ça. Communique les bonnes valeurs et le respect. Donc, donne une autre version des buzz, une vision positive des buzz qui font le tour des réseaux sociaux. Le sujet suivant est basé sur le tutoriel beauté. Entre parenthèses, on peut parler du make-up. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde fait très attention à son image. Les gens ont compris qu'ils sont eux-mêmes leur propre marque. L'industrie de la beauté est un gros marché et qui génère d'énormes revenus, qui à elle seule a plusieurs niches. Par exemple, la coiffure, l'onglerie, le make-up, le vestimentaire, le fitness et la perte de poids, avoir une belle peau, les accessoires qui incluent les bijoux, les parfums, les sacs à main, les chaussures, etc. Il y en a énormément. La niche de la beauté est tellement vaste. Alors tu peux choisir parmi tous ces niches que je viens de citer et décider de te positionner sur une, sur deux ou sur trois en fonction de tes compétences. Observez un peu ce qui se passe sur les chaînes YouTube qui sont spécialisées en make-up par exemple ou sur la pose des ongles. Allez voir le nombre d'abonnés et les millions de views qu'il y a sur les vidéos où on apprend aux gens comment faire le make-up. C'est vraiment une thématique de l'heure parce que, comme vous le savez, tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Même si quelqu'un n'est pas créateur de contenu, au moins il a un compte. Et chacun veut projeter une belle image de soi. Le physique est devenu quelque chose de très important dans notre siècle. C'est super important de projeter une image positive, d'être beau, d'être belle, de se sentir bien dans sa peau. Et le tutoriel suivant, c'est sur la beauté des hommes aussi. De plus en plus d'hommes veulent vraiment prendre soin d'eux et se sentir bien de l'extérieur comme à l'intérieur, être séduisant, sentir bon, entretenir le barbe, avoir des beaux cheveux, être beau en fait, parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, chacun fait attention à sa ligne, à ce qu'il projette comme image. Alors, je vais vous conseiller une chaîne que j'ai découverte d'un monsieur qui apprend le bien-être, le savoir se tenir, comment s'entretenir, comment être homme, comment être viral, comment se sentir bien dans sa peau, être un homme
Un vrai homme en fait, comment être propre, être beau, très séduisant. Aujourd'hui, je vais vous filer quelques petites astuces de style d'homme que les femmes en rêvent ou qu'elles aiment bien avoir auprès d'elles. Les femmes aiment les hommes qui ont des vies inspirantes, les hommes de vision, les leaders, les hommes ambitieux qui ont confiance en eux. De la même manière, toi, homme, lorsque tu vois une femme qui brille, qui s'est développée, qui est propre, qui sent bon, qui sait parler, qui sait se tenir, qui a de l'éducation, une femme quoi, une véritable femme, tu es attiré et elle te séduit. C'est de la même manière lorsqu'un homme projette la même image de lui-même. C'est ce que la femme ressent. Il y a énormément de chaînes pour les femmes concernant les tutos beauté et il y a moins de chaînes pour les hommes concernant le domaine relooking. Tu peux avoir une chaîne où tu montres aux hommes comment agencer les couleurs, comment s'habiller, comment se vêtir, comment construire son image, comment se sentir bien à l'intérieur comme à l'extérieur, comment être homme avec grand H et avoir la tête sur les épaules. Tu peux avoir une chaîne où tu enseignes toutes ces petites astuces-là aux hommes, comment ils doivent faire leur toilette intime, sentir bon, prendre soin d'eux. La 19e idée des chaînes YouTube est basée sur l'entretien intérieur d'une maison, sur l'organisation, la décoration et son rangement. De plus en plus, ça fait partie des catégories de vidéos que les gens préfèrent regarder en 2021. 20e sujet de chaîne, ça va être sur les vidéos de prank. C'est un nouveau style de vidéo de plus en plus à la mode. Son objectif est de faire une mauvaise blague ou une mauvaise surprise à son conjoint ou à un membre de sa famille, de filmer sa réaction et la publier sur ta chaîne YouTube, sur Instagram, Facebook, sur TikTok. En ce qui concerne ce sujet-ci, je suis un couple camerounais sur YouTube qui s'appelle Suzanne et Christian et les deux le font super bien. L'objectif de ce style de vidéo, c'est vraiment brut, je vous préviens, c'est de s'aimer la peur, le doute, les surprises bizarres dans le subconscient de son conjoint et rassurez-vous de le faire avec les personnes que vous connaissez vraiment bien. Sinon, ça peut vous coûter cher. Quelqu'un qui ne vous connaît pas peut répliquer en fait. Donc, c'est une thématique qui est très brute en fait. Elle n'est pas douce. L'objectif, c'est de faire des très mauvaises surprises. Je ne sais pas si c'est monté de toutes pièces ou ils le font vraiment, c'est une surprise. Je ne sais pas si c'est vraiment une surprise ou parfois c'est monté de toutes pièces. À mon avis, je me dis que ce sont les scènes de films ou de théâtre montées de toutes pièces. Mais ils le font vraiment bien en fait. Ils jouent des rôles comme des acteurs. Je me dis que parfois, ils savent ce que le conjoint va faire. Parce qu'il y a certaines surprises que en temps normal, lorsque tu regardes la réaction du conjoint, il devait faire, si c'était une surprise, la personne pouvait réagir, il pouvait être plus choqué, il pouvait réagir de manière violente avec son conjoint. Ils le font ensemble. Parfois, c'est le monsieur qui le fait à sa femme, parfois c'est la dame qui fait cela à son monsieur. Parfois, ils incluent les membres de leur famille et tout. Je pense que c'est un style de vidéo qui a commencé depuis les États-Unis. Ça existe déjà aux États-Unis. Vous avez souvent vu avant, il y a de cela quelques temps où on montrait souvent les vidéos surprises, où on piège les gens. C'est ça en fait. L'objectif c'est de piéger une personne. Vous voyez souvent ces vidéos-là avant. On appelait cela caméra cachée où certaines personnes décidaient de soumettre des totales inconnus, des passants aux exercices inattendus et suite à leur réaction, on devait leur montrer voilà, vous êtes filmé, c'est juste une petite émission, c'est la caméra cachée et tout le monde se mettait à rire. Les gens appréciaient très bien ce style d'émission. Et puis, d'autres ont pris ce même concept pour le reproduire sur une chaîne YouTube. C'est à peu près ça, si je peux vous expliquer ce que c'est pour toutes les personnes pour qui ce thème prank est totalement nouveau. La suivante est sur la thématique de web, humoriste et comédie. L'idée est de faire des mini-vidéos qui font rire, en même temps qui sensibilisent les gens et tu les publies sur ton TikTok. Au bout d'un moment, quand tu auras plusieurs vidéos de la sorte, tu les compiles ensemble et tu vas les poster sur ton YouTube. Les compilations TikTok ont un énorme succès sur YouTube, surtout celles qui font rire et qui divertissent les gens. Une
fois que le nombre de tes abonnés explosera sur TikTok, les sociétés, les privés, les entrepreneurs te contacteront pour la publicité et tu gagneras de l'argent. Qui sait, peut-être que plus tard, les producteurs de films dans ton pays te contacteront pour te donner des rôles à jouer dans les séries ou dans les films. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le challenge de qui veut être roi sur YouTube. Des personnes qui ont posté ces vidéos-là sur leur chaîne YouTube ont connu une énorme croissance d'abonnés et de vues sur leur chaîne. Et celle qui a gagné ce challenge-là, c'est une Camerounaise. Les télés du pays ont commencé à l'inviter pour l'interviewer. Et vous allez voir que d'un moment à l'autre, elle va commencer à jouer dans des séries, dans des films au Cameroun. Elle va commencer à faire les publicités pour des sociétés. C'est comme ça en fait. De nos jours, on n'a plus tellement besoin des managers. Chacun peut se lever avec son talent et devenir star. Chacun peut se lever avec son talent et se fabriquer, se façonner, se donner la chance de réussir dans le domaine de ses talents. Alors ne négligez plus vos talents. Qu'importe le domaine de tes talents, tu peux faire la même chose sur TikTok. Tu peux le faire. Qu'importe les domaines, ce n'est pas seulement ceux qui font rire. Tu peux le faire, qu'importe ton talent en fait. Il n'y a pas un moindre talent. Tous les talents sont importants. Tout récemment sur YouTube, j'ai suivi un documentaire des jeunes enfants de moins de 18 ans qui se sont fait connaître sur TikTok par leur talent de danse. Et aujourd'hui, ils sont en train de signer les contrats avec les entreprises de leur pays. Ils font la pub pour ces entreprises-là sur TikTok. Et peut-être que plus tard, ils iront aussi sur d'autres réseaux sociaux. Et ce sont des enfants de moins de 18 ans. Ils n'ont même pas 18 ans. La 22e idée, c'est d'avoir une chaîne YouTube où tu montres aux gens comment développer les talents humoristiques ou les talents de cinéma. Ainsi, tu te feras connaître par un plus grand public et plus tard, tu pourras vendre tes formations via Internet, vendre tes formations en ligne avec l'application Zoom ou d'autres applications. Avec l'application Zoom où vous pouvez être dans votre salle de classe et tu formes tes élèves. Avec Internet, tous les talents rapportent de l'argent de nos jours, peu importe ton secteur d'activité. N'importe qui peut devenir star du jour au lendemain. Vous n'avez pas idée combien de stars TikTok fabrique en ce moment. Énormément de stars. J'ai également vu le documentaire d'une dame qui faisait de la musique. Derrière TikTok, elle a rencontré un producteur qui est actuellement en train de produire son album. Elle a commencé comme ça avec les petits singles sur TikTok, avec les petits sons sur TikTok. Et par la suite, ce sont les maisons de production qui la sollicitent. Ce n'est plus elle qui court derrière les maisons de production. J'en suis sûre que si elle se levait juste d'elle-même et qu'elle allait démarcher ces maisons de production, on n'allait pas lui prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement pris son talent de musique. Elle s'est positionnée sur TikTok. Une fois qu'elle a fait le buzz, elle a fait un carton. Le nombre de ses abonnés ont explosé. Ce sont les maisons de disques maintenant qui courent après elle. Vous voyez à quel point les réseaux sociaux peuvent ouvrir des portes insoupçonnables dans vos vies à cause de n'importe quel talent. Peu importe le domaine d'activité dans lequel vous avez des connaissances et des compétences. La 23e niche est celle des bijoux et des accessoires made in Africa. C'est très à la mode en ce moment parce qu'il y a ce retour aux sources des Africains qui prennent de plus en plus conscience de leur identité et de leur culture. D'où un revirement du style vestimentaire, bijoux, etc. La dernière idée, c'est d'avoir une chaîne YouTube sur l'agriculture. Positionne-toi depuis l'Afrique si tu as des compétences requises pour apporter ton aide à ceux de la diaspora qui aimeraient investir dans ce secteur d'activité. En plus, c'est un secteur qui a déjà rendu plusieurs personnes milliardaires en Afrique et qui en fera encore plus. L'agriculture, c'est l'un des métiers du futur. Ne te dis pas que je n'ai pas d'argent pour payer la publicité Facebook, pour me faire connaître, pour faire connaître mon activité à plus de personnes. Le plus important dans la vie, c'est de commencer quelque part. Le tout, c'est de commencer. Aujourd'hui, avec YouTube, TikTok et tous les autres réseaux sociaux, tu n'as pas besoin d'avoir un très grand financement pour commencer. Crée ta chaîne YouTube. Commence à poster du contenu concernant ce secteur d'activité
Prouve et démontre par tes contenus que tu es compétent, que tu as de la compétence, que tu sois un homme, une femme, pour permettre aux gens qui sont intéressés dans ce secteur d'activité de te contacter et de commencer à travailler avec toi. C'est petit à petit qu'un oiseau construit son nid. Ne te dis pas que tu vas d'abord chercher les grands moyens, tu as besoin d'un partenariat ou tu as besoin de passer par les influenceurs pour te faire connaître. Avec toutes les plateformes des différents réseaux sociaux, tu peux te faire connaître en un clic, en un claquement de doigts. Surtout si tu maîtrises ton secteur d'activité, si tu connais ton activité, si les gens ressentent en toi de la sincérité et de la compétence, ils n'hésiteront pas à te contacter pour travailler avec toi. Positionne-toi pour aider ceux de la diaspora, pour accompagner les projets de tous ceux qui sont à l'extérieur du pays. Peu importe l'endroit dans lequel tu m'écoutes, si tu es dans un pays africain, sache que l'agriculture fait partie des métiers du futur. Si tu as des compétences à ce niveau, n'hésite pas de te positionner sur Internet. Ne te dis pas par où commencer, ne réfléchis pas sur les grands moyens. Commence avec ce que tu as. Commence avec le peu que tu as. Tous ceux que tu vois grands aujourd'hui ont commencé quelque part, ont commencé dans leur garage. Oui. Il faut que les gens arrêtent cette mentalité du fast-food, du vite fait, de vouloir chercher les solutions rapides. Je vais vous donner un petit secret. Peu importe le domaine d'activité dans lequel tu vas te lancer, d'accord, sur 98% des êtres humains sur la Terre, ton activité va d'abord passer par les petits fruits, par l'étape de l'enfance, par les petits commencements. On ne commence pas quelque chose et on obtient des résultats là. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Le secret du succès, c'est de commencer avec les moyens que tu as. C'est de commencer maintenant, tout de suite, avec ce que tu as sur la main. Je vous assure, le secret, c'est de commencer. Et petit à petit, tu t'améliores. Petit à petit, ça prend de l'ampleur et un matin, boum, tu exploses. C'est comme ça en fait. Vous me voyez là sur mon YouTube, je n'ai pas la pression. Là où vous me voyez là, même quand je n'ai pas d'abonnés, ça ne me dérange pas, je ne regarde pas. Le plus important pour moi, c'est de m'améliorer dans mon speech, c'est d'améliorer mes contenus, c'est d'améliorer la qualité de mes vidéos, c'est de poster régulièrement. Je sais qu'un matin, du jour au lendemain, un jour, ça va prendre, ça va porter son fruit. Ayez cette mentalité, d'accord mes amis, ayez cette mentalité. Apprenez à commencer quelque part, à commencer avec les moyens de bord, à commencer avec ce que vous avez. Le fait de commencer une activité immédiatement avec les grands moyens, c'est une erreur à ne jamais commettre. Apprends déjà à maîtriser ton marché, à maîtriser ton activité avant de déployer les grands moyens ou avant d'investir une forte somme. Chaque domaine sur lequel tu as des connaissances et des compétences sont des idées de chaîne YouTube. Arrête donc de te trouver des prétextes pour ne pas commencer. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras probablement dans quelques années parce qu'avoir de la visibilité sur Internet n'est plus une option du tout. C'est une nécessité pour le monde actuel et pour la vie future. Alors, tu n'as pas d'autre choix que de te positionner sur Internet. De nos jours, c'est en ligne que tout se joue. C'est ici que le futur ou l'avenir se prépare. À toi donc de te positionner le plus tôt pour faire partie du game. Il n'y a pas autre solution. Plus tu vas traîner, tu vas retarder ton ascension. Parce que personne ne peut travailler véritablement dans un système qui marche, qui propulse tout le monde et n'est pas réussi au final. Internet propulse tout le monde. C'est la clé si tu veux mon avis. Bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas vendre de manière physique, mais les moyens physiques sont limités. Avec Internet, tu touches le monde entier. Tu touches toutes les communautés, tu touches toutes les couches sociales. Et tu atteins facilement ta cible. Je mettrai dans la description de cette vidéo tous ces différents noms de chaînes YouTube que j'ai cités pour vous permettre d'aller explorer, pour vous permettre d'aller voir et de vous inspirer. J'espère que tu as aimé ce contenu. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve dans une autre vidéo pour partager de nouvelles idées.